thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est passer les écritures comptables. Le but, c'est de comprendre le travail du comptable et en particulier comment il enregistre les opérations financières courantes de l'entreprise. Ceci nous permettra plus tard de savoir lire et interpréter les états financiers et de bâtir une vision financière de l'entreprise. Passer des écritures comptables, c'est facile. Il suffit simplement de savoir où est sa main droite, où est sa main gauche. Donc nous allons commencer. Bienvenue dans l'univers de la finance. Voyons donc comment enregistrer les transactions, c'est-à-dire, on dit comment passer les écritures comptables. Nous allons voir l'équation fondamentale, qui est en fait la base de la comptabilité dite comptabilité en partie double. Puis ensuite, nous verrons la technique d'enregistrement d'une écriture comptable, qui implique de connaître par cœur la règle du débit et du crédit. Et enfin, nous donnerons un aperçu des moyens utilisés par le comptable pour enregistrer les écritures, le plan des comptes, le journal, le grand livre et la balance. La comptabilité en partie double est basée sur une équation qui est tirée du calcul de la valeur d'une entreprise. Au démarrage d'une entreprise, lors de sa création, sa valeur est en fait le capital qui a été investi par les actionnaires lors de ce démarrage. Ensuite, la valeur va progressivement augmenter, soyons optimistes, et on peut dire qu'à tout moment, la valeur d'une entreprise est égale à son capital investi plus le bénéfice qu'elle a rapporté. D'un autre côté, la valeur d'une entreprise, c'est aussi ce qu'elle possède, on dit son actif, moins ce qu'elle doit encore, donc ses dettes. Donc on peut dire que la valeur d'une entreprise, c'est aussi son actif moins ses dettes. Si je rapproche les deux façons de calculer la valeur d'une entreprise, je peux donc écrire que actif moins dette, c'est aussi capital investi plus bénéfice. Ou encore, si je fais passer les dettes de l'autre côté de l'équation, je peux dire que actif égale capital investi plus dette plus bénéfice. D'un autre côté, qu'est-ce que le bénéfice? C'est l'ensemble des revenus de l'entreprise, qu'on appelle les produits, moins l'ensemble de ses coûts, qu'on appelle les charges. On peut donc écrire qu'actif égale capital investi plus dette plus produit moins charges, ou si on fait passer les charges de l'autre côté de l'équation, actif plus charge égale capital investi plus dette plus produit. Et cette équation est toujours vraie, quelles que soient les transactions qui sont passées au niveau de l'entreprise. Comment enregistre-t-on ces transactions en comptabilité? Pour cela, on ouvre des comptes, dits comptes en T, car ils ont la forme de la lettre T, avec deux côtés. Il faut au moins ouvrir deux comptes, car l'équation a deux côtés, et cette équation est toujours respectée. Comme chaque compte a deux côtés, on y met une somme correspondant à la transaction d'un côté ou de l'autre, sachant que le côté gauche s'appelle toujours le débit et le côté droit s'appelle toujours le crédit. Donc, on débite un compte en plaçant une somme, la somme de la transaction, du côté gauche du compte. Et on crédite un autre compte en plaçant le même montant, la même somme, de l'autre côté, du côté droit, qu'on appelle donc le crédit. Et c'est là qu'intervient la règle fondamentale qui est toujours vérifiée. On mouvemente un compte du même côté que sa place qu'il a dans l'équation quand le compte augmente et du côté inverse de sa place dans l'équation quand le compte diminue. Voyons donc quelques exemples pratiques. Le 1er janvier, Jean crée son entreprise et y investit un montant de 10 000 euros. Dans cette transaction, on doit trouver au moins deux comptes concernés, puisque derrière il y a l'équation fondamentale, et ce sera le compte banque et ce sera le compte capital. De quel côté mettre la somme de 10 000 euros dans chacun des comptes?
Pour cela, on revient à l'équation fondamentale, actifs plus charge égale capital investi plus dette plus produit. Tout d'abord, le compte banque. Le compte banque est un compte d'actifs, car ce compte banque appartient à l'entreprise et elle aura donc 10 000 euros qui lui appartiennent. Donc ce compte d'actifs est du côté gauche. Ce compte d'actifs augmente puisqu'on y met 10 000 euros. On va donc le mouvementer du même côté que sa place dans l'équation, c'est-à-dire du côté gauche, en y mettant la date. Le côté gauche veut dire débit, donc le compte banque est débité de 10 000 euros. De l'autre côté, le compte concerné est le compte capital. Où se trouve le compte capital dans l'équation? C'est le capital investi, il est du côté droit. Ce compte capital augmente puisque Jean y a mis 10 000 euros, il a investi 10 000 euros. Donc ce compte qui est du côté droit qui augmente, il va donc se mouvementer du même côté que sa place dans l'équation fondamentale, c'est-à-dire du côté droit, et le côté droit veut dire crédit. Donc le compte est crédité, le compte capital est crédité de 10 000 euros. Au total, dans la transaction, nous avons au débit du compte banque 10 000 euros, au crédit du compte capital 10 000 euros. La transaction est donc équilibrée. Passons à une autre écriture comptable. Le 1er juin, l'entreprise livre et facture pour 10 000 euros de marchandises au client A. Comment se présente la transaction? Bien, deux comptes sont concernés. Je vous rappelle qu'il faut au moins en trouver deux pour équilibrer l'équation. Tout d'abord, le compte créance client A, puisque en fait ce client aura à payer le montant de 10 000 euros. Et d'autre part, c'est une vente de marchandises pour l'entreprise. Donc deux comptes, créance client A et vente de marchandises. Le compte créance client A augmente de 10 000 euros. Or, le compte créance client A est un compte d'actifs puisque l'entreprise possède cette créance. Donc, on le mouvemente du même côté que sa place dans l'équation, c'est-à-dire du côté gauche, on le débite. En face, c'est une vente, c'est donc un produit pour l'entreprise. Produit se trouve du côté droit de l'équation, le compte vente marchandise augmente, donc on le mouvemente du côté droit, on le crédite. On vérifie que la transaction est bien équilibrée. J'ai débité le compte créance client A de 10 000 euros. J'ai crédité le compte vente marchandise de 10 000 euros. Ma transaction est équilibrée puisqu'elle reflète en fait l'équation qui est inscrite plus haut. Enfin, une dernière écriture. Le 31 décembre, l'entreprise enregistre une dotation aux amortissements de 1 000 euros. Qu'est-ce que c'est que l'amortissement? C'est constater qu'on utilise un équipement et qu'il donc perd chaque année un peu de sa valeur du fait de cette utilisation. Donc pour cela, nous avons à constater une charge d'un côté et d'autre part une perte de valeur de l'équipement. Pour les charges, tout d'abord, nous allons ouvrir un compte qui s'appelle dotation aux amortissements, qui est donc localisé dans l'équation du côté gauche puisque c'est une charge, et nous allons le débiter puisqu'il augmente. Donc du même côté que l'équation, du côté gauche, il est débité de 1 000 euros. En face de cela, l'équipement. L'équipement est un compte d'actifs, donc du côté gauche de l'équation, mais il diminue. Donc on va le mouvementer du côté inverse de sa place dans l'équation. Sa place dans l'équation est à gauche, côté inverse est à droite, on va donc le créditer de 1 000 euros. En réalité, pour maintenir la valeur brute, c'est-à-dire la valeur d'achat de l'équipement qui est ici dans mon exemple de 6 000 euros, nous allons ouvrir un compte séparé du compte équipement qui va s'appeler amortissement cumulé et que l'on va bien sûr créditer 2 000 euros. Et la transaction sera bien équilibrée puisque nous avons à la fois un compte débité et un compte crédité. Vous avez sans doute remarqué que dans la première écriture comptable que nous avons enregistrée ensemble, le compte banque est débité quand on met de l'argent sur ce compte, alors que quand vous recevez votre relevé bancaire, votre compte bancaire est débité quand on retire de l'argent sur votre compte. Alors pourquoi c'est exactement l'inverse? Eh bien tout simplement parce que le relevé bancaire que vous recevez de votre banque, ce n'est pas votre comptabilité, mais c'est la comptabilité de la banque. Et pour celle-ci, quand vous mettez de l'argent sur votre compte, cet argent continue à vous appartenir. C'est donc une dette de la banque vis-à-vis de vous qui augmente. Et une dette qui augmente, on crédite le compte.
Au contraire, quand on retire de l'argent de votre compte bancaire, la dette de la banque vis-à-vis de vous diminue, et une dette qui diminue, c'est du côté inverse, c'est-à-dire que votre compte est débité. Donc la règle est toujours valable, ce n'est pas le débit est une mauvaise chose, le crédit est une bonne chose, il faut simplement retenir que le débit veut dire le côté gauche du compte et le crédit veut dire le côté droit du compte. Pour terminer, quelques mots sur les outils dont se sert le comptable pour enregistrer les écritures. Chaque compte entier est associé à un nombre qui le caractérise. Les premiers chiffres du nombre sont appelés la racine et constituent ce qu'on appelle le plan comptable. Ce plan comptable est obligatoire. Par exemple, tous les comptes qui font partie des capitaux propres commencent par le chiffre 1. Tous les comptes qui font partie de l'actif immobilisé commencent par le chiffre 2, etc., etc., etc. Il faut savoir qu'on ouvre un compte entier pour chaque client, chaque fournisseur, chaque compte bancaire, chaque équipement. Le comptable enregistre chaque transaction dans un document qui s'appelle le journal et, comme son nom l'indique, qui enregistre donc jour après jour chaque transaction. Comme une transaction est toujours équilibrée, c'est-à-dire que les montants qui sont passés au débit des comptes sont égaux aux montants qui sont passés au crédit des comptes, le journal est forcément lui aussi équilibré. Les comptes mouvementés dans le journal sont mis à jour automatiquement. Ces comptes entiers sont regroupés par numéro de compte croissant dans un deuxième document qui est appelé le grand livre. Si vous voulez retrouver une transaction donnée, vous allez la rechercher dans le journal en fonction de sa date de survenance. Par contre, si vous voulez connaître la situation d'un compte, et en particulier son solde, vous allez le rechercher dans le grand livre en fonction de son numéro de compte. Enfin, si vous voulez avoir une situation globale de tous les comptes entiers avec leur balance, notamment pour préparer les états financiers annuels, vous trouverez cela dans un dernier document qui s'appelle la balance. Pour mémoire, voici les mots-clés que nous avons vus au cours de cette vidéo. Tout d'abord, l'équation fondamentale, actif plus charge égale capital investi plus dette plus produit. La règle des comptes, un compte augmente du même côté que sa place dans l'équation et diminue du côté opposé de sa place dans l'équation, sachant que le débit, c'est le côté gauche du compte et le crédit, c'est le côté droit du compte. Enfin, nous avons vu quelques outils utilisés par le comptable, le plan comptable, le journal, le grand livre et la balance. Je vous propose 3 livres pour compléter l'information donnée dans ces vidéos. Tout d'abord, un très grand classique, La finance d'entreprise pour les nuls, que j'ai coécrit avec Jean-Yves Eglem. Puis, en anglais, une présentation des 88 notions essentielles qu'un néophyte doit connaître en comptabilité financière et en finance d'entreprise. Enfin, pour les étudiants en MBA, un résumé des notions essentielles à connaître en comptabilité financière afin d'aborder sans complexe la finance d'entreprise du programme MBA.